Voilà, voilà, donc je vous souhaite à tous en tout cas et à toute la bienvenue pour ce webinaire. L'idée, c'est de prendre un petit temps. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps non plus pour pas vous prendre votre temps de soirée. L'idée, c'est vraiment. Alors, pour moi, c'est déjà une première, donc je vais essayer de faire au mieux. J'ai pas trop l'habitude de le faire un peu comme ça. Mais l'idée, c'est d'avoir un temps pour se rencontrer, pour que je vous raconte un petit peu, justement, c'est quoi l'astro psychologie, puis aussi c'est quoi les grandes étapes clés dans un accompagnement, parce que moi, je me suis spécialisé dans l'accompagnement thérapeutique, et donc c'est vrai que j'utilise l'astro dans cette dimension-là. L'idée étant pour moi, eh bien, de gagner du temps. Je crois que ça, c'est vraiment la première chose hyper importante. En l'astro, ça permet vraiment de gagner du temps parce que ça va permettre justement d'avoir tout de suite, à travers le thème, les grands enjeux de l'inconscient. Qu'est-ce qui vient motiver quelqu'un? C'est quoi son chemin? C'est quoi sa quête? C'est quoi son profil psychologique? Et donc, c'est ça que j'avais un petit peu envie de voir avec vous aujourd'hui. Bonjour Marielle. Effectivement. Euh, voilà, et donc je vais essayer de structurer ça un petit peu de cette manière-là. Je vais d'abord vous parler justement de l'astro et de comment moi je l'ai rencontré, parce que ça a été une belle rencontre quand même. Et puis ensuite de vous parler de ces trois grandes clés, de voir qu'est-ce que ça apporte, comment on le regarde, comment que ça se passe. Et puis ensuite, on va aller voir un petit peu ce que je propose dans la formation, un petit peu les modalités, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis ensuite, je vous proposerai des questions-réponses si vous en avez, voilà, parce que l'idée aussi, c'est que même si je vous vois pas, l'idée c'est que ça puisse être un petit peu interactif pour que, voilà, pour que ça ait du sens aussi pour vous, parce que vous vous êtes donné la peine de ne pas être en replay. Donc moi, je trouve que c'est intéressant que vous puissiez avoir le droit de poser des questions. Et puis après, je vous parlerai un petit peu, pour ceux qui ne sont pas inscrits, de l'offre que je propose. Voilà, les petits cadeaux qui vont être en plus, qui font que tant qu'à faire le webinaire, il y a une offre, ça permet de s'inscrire à la formation, mais avec plein de petits plus, histoire de. Voilà, c'est un peu l'idée aussi du webinaire. Donc, déjà, si je devais raconter un petit peu cette histoire d'astro, moi, j'ai plutôt été quelqu'un, je pense que je suis un peu de l'école d'Elisabeth Tessier, les astros, les machins, le truc qu'on regarde vite fait, qu'on trouve rigolo. J'ai jamais vraiment porté grande attention. Et puis, c'est plutôt quand j'ai commencé à faire, j'avais fait il y a quelques temps, il y a longtemps maintenant, mais un stage sur l'enfant intérieur, du coup, que je propose aujourd'hui et que j'ai remis un petit peu à ma sauce. Mais à l'époque, je me rappelle, beaucoup de gens pendant les pauses discutaient un petit peu, ah oui, mais t'es quel karma, t'es quel truc, t'es quel machin. Et en fait, à l'époque, j'avais pas trop compris un petit peu ce qui se passait. Et puis, c'est vrai que j'avais quand même trouvé ça un petit peu. Ça m'avait un peu titillé parce que des gens, à travers ma date de naissance, m'avaient dit, mais si, toi, t'es karma poisson, t'as ci, t'as ça, du coup, t'es comme ci, t'es comme ci, t'es comme ci, t'es comme ça. Puis c'est vrai que ça matchait bien quand même, hein, je dois reconnaître que ça marchait bien. Et donc, ça m'a un petit peu titillé. Puis du coup, j'avais demandé à la personne qui faisait le stage si elle pouvait m'en dire un petit peu plus. Voilà, j'avais été gratter un peu quelques questions et j'avais décidé un petit peu de m'y intéresser. Et puis ensuite, j'ai fait ma formation en thérapie, donc sur la spirale dynamique, donc j'étais carrément sur autre chose. Et mon professeur de formation m'avait proposé de venir faire un stage et de l'accompagner en stage. C'est-à-dire que je devais m'occuper, moi, de toute la partie hypnose, état modifié de conscience et accompagner les gens. Et lui faisait la partie cours en astro sur les blessures de lune noire. Et les blessures de lune noire, en même temps, vous dire que moi, ça me disait pas grand-chose. Et quand je suis arrivé là-bas, ça a duré 3 jours, j'ai pris une claque dans ma gueule, mais alors vraiment, vraiment sévère, hein, parce que là, le prof a révélé à tout le monde ce que tout le monde cachait. Et c'était incroyable. C'était hyper pertinent. Alors, c'était fait avec bienveillance, hein, bien évidemment, mais waouh, c'était quand même assez challengeant parce que ça venait montrer les blessures de lune noire de chacun. Et la blessure de lune noire, c'est une grande zone d'intimité, hein, donc c'est pas si simple de se dévoiler à cet endroit-là. Et là, j'ai pris un cours magistral, hein, vraiment pendant 3 jours. Et là, je me suis dit, il y a un truc, c'est pas possible. Et ce qui a vraiment été génial, c'est que je l'ai fait peut-être ce stage au mois de juillet, je crois, et j'avais ouvert mon cabinet en mars. Et c'est vrai qu'en mars, j'étais pas super outillé pour accompagner. Alors, j'avais les bases, j'avais les notions, mais j'avais pas forcément beaucoup d'outils. C'était pas si simple. Et là, j'ai pu m'approprier non seulement tous les cours sur la Lune Noire, puisque j'étais là et puis qui m'avait autorisé à récupérer les cours et tout ça. Mais il m'avait aussi expliqué comment on les met en lumière dans un thème, quand on regarde le thème de quelqu'un avec la date, heure et lieu de naissance. Eh bien, il m'avait
il m'avait montré un petit peu comment faire. Et donc, j'ai pu très rapidement eh bien, lire et connaître les blessures des lunes noires des gens que j'accompagnais thérapeutiquement. Et là, ça a été génial. Ça a été génial parce que ça m'a vraiment permis de savoir sur quoi on devait bosser, de quelle manière y aller, quels étaient même parfois les outils qui étaient le plus pertinents par rapport à la blessure. Et ça permettait vraiment aux gens d'aller déposer leur souffrance, d'une part, et pour moi, c'est l'essence de l'accompagnement thérapeutique, hein, c'est de permettre aux gens de déposer leur souffrance et puis à un moment donné de reprendre ça en main pour aller vers leur autonomie et leur dimension d'adulte, de responsabilité et de liberté. Mais en plus, ça me permettait de gagner en efficacité. En plus, ça me permettait de leur montrer des fois comment ils ne voulaient pas voir ça, comment ils se mentaient, comment ils mettaient plein de protections autour de plein de choses. Et donc ça a été génial. Ça a été génial parce que, là, on pouvait plus me la faire, quoi. C'était vraiment incroyable de voir que, je dis pas que j'en savais plus que les gens sur leur enjeu à eux, mais j'avais quand même une lecture extrêmement précise de leurs enjeux et notamment de leurs zones de blessure et de leurs zones de souffrance. Et moi, c'est ce que je dis toujours, la blessure de lune noire, c'est ce qui amène les gens chez le thérapeute. Et donc 90% des gens que je vois, quand ils viennent me voir en thérapie, me parlent d'un problème ou d'une problématique qui est pile à chaque fois dans leur blessure. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé vraiment hyper, mais ça a été bouleversant. Ça a vraiment été. J'ai fait waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et pourtant, de la thérapie, j'en ai fait pas mal, des outils, j'en ai pas mal expérimenté, des thérapeutes, j'en ai vu aussi pas mal. Mais alors là, vraiment, on était dans quelque chose qui frise l'excellence, je trouve, en tout cas à mon sens. Et donc, après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai gardé un petit peu ça pour moi, j'ai continué. Et puis j'ai eu la chance ensuite que mon prof ouvre une session particulière, exceptionnelle, entre guillemets, pour les gens qui avaient été formés à la spirale dynamique et il nous a retransmis tout son savoir pendant 2 ans en astro. Et puis voilà, et puis j'ai continué à accompagner, mais du coup j'ai réussi à d'avoir d'autres clés parce que la blessure c'est une des grandes étapes clés, mais il y a aussi le chemin de vie, ce qu'on appelle le chemin de vie, puis il y a aussi le profil psychologique, qui sont les trois grandes parties que je fais quand je fais un thème en astro. Et quand on a ces trois parties-là, je pense que vraiment, on est super outillé pour accompagner thérapeutiquement. Alors c'est génial parce que déjà, ça nous permet d'apprendre à nous connaître. Et même moi qui connais un peu mon thème par cœur, eh bien, je découvre toujours encore des petites choses, des enjeux, des compréhensions, des trucs. Et puis, quand on accompagne, alors là, c'est génial. C'est génial bah, parce qu'on connaît le chemin de vie de quelqu'un. Alors, le chemin de vie de quelqu'un, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de savoir quel est le sens et la direction de son incarnation et de sa vie. D'où est-ce qu'il repart, vers quoi il tend, quels sont les comportements et les stratégies qu'il met en place pour être aimé, pour être reconnu, pour survivre. Ce à quoi son ego s'accroche qui va finalement le faire souffrir. Hein, on appelle ça un karma. Et puis en face, il y a le dharma, le projet sens de l'âme. Qu'est-ce que l'âme est venue apprendre dans cette vie-là? Où est-ce qu'elle en est de son évolution? Quelles sont les clés de sortie qui vont être là pour l'aider à grandir et à sortir de ces cercles de souffrance? Ça, c'est vraiment la première grande clé, hein. On parle d'astrologie tibétaine et donc de chemin de vie. Et puis la blessure dont je vous ai parlé tout à l'heure est plus reliée à l'astrologie kabbalistique, avec cette zone initiatique de notre thème qui est notre quête d'une certaine manière. Comme si, eh bien, c'était bien joli d'avoir un chemin à parcourir, mais s'il n'y avait pas une quête, peut-être qu'on ferait pas le chemin, ou peut-être qu'on aurait la flemme de marcher voilà, ou de cheminer sur ce chemin. Et là, la quête va nous obliger. Elle nous oblige, à travers un vide existentiel qui est à l'intérieur de nous, d'aller chercher les choses à l'extérieur dans un premier temps. Et puis à un moment donné, quand justement, quand on a bossé sur soi, ou quand l'âge arrive, ou quand la conscience arrive avec l'âge, eh bien, il y a cette idée à un moment de comprendre que le chemin, il est intérieur, et que finalement, il y a un appel à faire le deuil que ça vienne des autres et de l'extérieur pour aller se rencontrer à l'intérieur et se donner ça chaque jour. Et donc, cette quête initiatique, d'une certaine manière, prend fin à l'extérieur pour débuter à l'intérieur. Et là, il y a quelque chose d'incroyable parce que la blessure de lune noire, comme on l'appelle, devient aussi notre excellence. Notre excellence, notre zone d'expertise, quelque chose qu'on connaît par cœur parce qu'on s'est pris la tête dans le mur mille et une fois au fil du temps et des années. Et à un moment donné, justement, on en connaît un petit rayon, on sait de quoi on parle, on sait du coup quels conseils donner aux autres, comment peut-être comment faire les choses ou ne pas les faire. Il y a une sorte
d'expertise sur cette question existentielle qui émerge. Et ça, pareil, dans l'accompagnement, c'est hyper riche. C'est hyper riche. Et puis, la troisième grande clé, moi j'appelle ça le profil psychologique, c'est vraiment la compréhension du personnage qu'on décide de jouer, en fait. Parce qu'il y a cette idée que dans cette vie-là, on vient choisir un corps, un genre, un personnage avec des ressources. Là, on va aller regarder les choses plus classiques du Soleil, la Lune, l'ascendant, les, les planètes aussi, suivant dans quelle énergie elles se situent, elles vont nous donner un petit peu le goût, la couleur, la texture du personnage. Et l'idée, à travers ce profil psychologique, c'est non pas de devenir quelqu'un d'autre, mais bien d'être encore plus qui on est. Et c'est pas si simple, c'est pas si simple, parce que on a une espèce de phénomène qu'on appelle un peu la normose, hein, vous voyez, c'est cette idée de surtout vouloir ressembler un peu aux autres, de vouloir rester un peu dans le moule, de vouloir éviter les reproches qu'on pourrait nous faire sur qui on est. Alors, ce qui va être intéressant en astropsychologie, c'est que si par exemple je vous parlais de votre soleil aujourd'hui, eh bien, il y a la lumière. Qu'est-ce que je suis venu rayonner? Qu'est-ce que l'énergie ou qu'est-ce que l'univers, pardon, a déposé à l'intérieur de moi? Quelle est cette énergie que je suis venu rayonner au monde? Mais en même temps, vous le savez bien sûrement, mais quand on brille de trop, on dérange un peu les autres. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que notre soleil, eh bien, c'est pas si simple de le faire briller parce que souvent les autres nous disent, ouais, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. Alors, par exemple, un bélier qui a vraiment cette qualité de rayonner ce moi-je d'abord, d'être un leader, il est venu pour impulser, il est venu pour se positionner, il est venu pour être une forme de locomotive avec des wagons qui suivent derrière, eh bien, beaucoup de gens pourraient lui dire, ouais, mais toi, de toute façon, c'est toujours toi qui décides, c'est toujours toi qui... Tu ne demandes pas l'avis des autres, tu fonces, t'es égoïste, t'écoutes personne, nanani, nanana. Et ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir dire, bah oui, effectivement, je suis bélier. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est un moment, c'est le langage de la conscience, l'astro. C'est quand je sais qui je suis, eh bien, justement, je vais l'être encore plus et n'en déplaise aux autres. Et c'est ça qui va être extrêmement intéressant quand on va travailler eh bien, avec l'outil, c'est que on va pouvoir donner beaucoup de clés de compréhension aux gens, et puis on va aussi pouvoir connaître à travers le chemin le sens et la direction de notre accompagnement, parce qu'on sait ce que la personne doit quitter et on sait du coup vers quoi elle tend. Et ça, franchement, je ne sais pas si vous faites un peu d'accompagnement thérapeutique, mais quand on connaît cette clé-là, déjà, on a moins peur de se tromper. On n'est pas au contraire même en train de faire une bêtise ou de se dire, ah bah tiens, pourquoi j'ai fait ça, je me suis trompé. On connaît le sens et la direction. Quand on connaît la blessure de lune noire, on connaît quand même la zone de culpabilité, la zone de honte, la zone d'expiation, l'endroit où on vient se faire beaucoup de mal et où on vient se saboter. Et donc, moi, je pars du principe que comme on a nous-mêmes posé la punition, eh bien, on peut aussi la lever à un moment donné quand on la connaît. Et puis, on peut vraiment donner des clés d'excellence aux gens, leur dire, bah voilà, vous vous voyez comme ça, comme ci, comme ça, mais en fait, vous êtes aussi ça, 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 ça. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui parce que on va pouvoir donner de la conscience et sécuriser l'autre. On vient lui montrer souvent, moi, c'est ce que je leur dis souvent aux gens, je leur dis, mais vous jouez magnifiquement bien votre partie. Le seul problème, c'est que vous n'avez pas, vous n'avez pas les règles du jeu ou vous n'avez pas vu quelle était votre partie. C'est comme si on les vivait, on vivait ça dans l'inconscience, sans connaître nos tenants aboutissants. On connaît pas notre chemin, on connaît pas notre blessure, on connaît pas notre personnage. Vous imaginez, c'est galère, quoi. On sait pas, on est dans le flou, ou parfois on s'attache à nos comportements, à nos stratégies karmiques sans le savoir, alors qu'en fait, on pourrait aussi les lâcher et aller se rencontrer du côté de notre dharma ou dans des comportements dharmiques. Et donc, vous voyez, c'est c'est l'art de l'interprétation du sacré, hein. L'astrologie, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec l'idée de regarder les étoiles et les constellations, parce que parfois une constellation, elle est reliée à plein d'amas gazeux ou de planètes qui sont même pas sur le même plan. Elle est juste, au contraire, quelque chose qui nous ramène à la Terre. On dit que c'est une science de l'incarnation, l'astrologie. C'est une science parce que euh, les sages qui l'ont étudié, mis en place, créé il y a quand même plus de 5 000 ans, euh, regardait beaucoup les saisons, la saisonnalité, regardait aussi, sentait sûrement la vibration de la Terre à une époque, et
quand on dit qu'on est bélier, justement, bah, on est au mois d'avril, fin mars, fin avril. On est dans le printemps, le renouveau, et donc il y a cette énergie-là aussi pour le bélier. Cette énergie fonceur, cette énergie de cette concentration d'énergie qui est là pour exploser de vie. C'est relié à l'énergie du Big Bang, cette concentration qui a eu un moment donné, qui a créé les différents univers, mais c'est aussi l'image du bourgeon ou de cette petite graine qui va exploser sa gangue et qui va remonter de la terre pour sortir, vous voyez, l'énergie qu'il faut. Pour ça, parfois même, on voit de l'herbe qui pousse dans des petites fissures de béton, et donc comment est-ce que la vie arrive des fois à traverser des trucs extrêmement difficiles. Et donc, c'est une science de l'incarnation. Ça veut dire que quand on apprend à intégrer l'astro, eh bien, on intègre aussi finalement les grandes lois de l'incarnation. On apprend à mieux comprendre que suivant bah, la saison à laquelle on n'a pas la même énergie. Est-ce qu'on est la nuit ou le jour? Est-ce qu'on est à la pleine lune ou pas? Est-ce que on est en octobre ou on est en juin? Vous voyez, un enfant de l'été ou un enfant de l'automne ou un enfant Capricorne de décembre, janvier. Eh ben, c'est pas la même chose, et ça amène du coup pas la même énergie et donc pas le même caractère. Et puis, bah, plus on peut lire plein d'informations, et plus on arrive à comprendre un petit peu le monde de l'autre. Et moi, je trouve que l'astro, c'est l'art de l'interprétation du sacré parce que c'est un mandala, parce que le thème, c'est une géométrie sacrée, c'est quelque chose qui vibre, c'est quelque chose qui existe, et c'est une géométrie sacrée sur laquelle on peut même imprimer et méditer devant, parce qu'il y a une onde de forme. Et cette onde de forme, bah, c'est nous. Et ce mandala, il est unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux thèmes qui sont identiques en astrologie. Même des jumeaux ne sont pas nés à la même minute. Ils vont naître à quelques minutes de différence. Et donc, le thème va avoir quelques degrés de différence, va avoir d'autres enjeux. Et ça va être intéressant, du coup, de pouvoir, eh bien, à un moment donné, s'approprier ça, vous voyez, pour pouvoir, eh bien, alors, soit effectivement faire des thèmes, pourquoi pas, et pouvoir donner ces informations-là à quelqu'un, mais dans l'accompagnement thérapeutique, bah, c'est génial parce qu'en plus, on va pouvoir y comprendre les grandes notions psychologiques qu'il peut y avoir dedans. C'est-à-dire les grands enjeux de l'inconscient, qu'est-ce qu'il y a dans l'ombre d'un soleil, qu'est-ce qu'il y a comme enjeu dans une blessure, et du coup, quels sont les comportements ou le vécu adulte ou les reproductions de schémas de souffrance. Dans le karma, bah oui, à quelle stratégie, à quel comportement la personne est-elle attachée, et qu'elle est venue d'une certaine manière quitter pour justement à un moment donné se rencontrer ailleurs ou dans un niveau un peu plus d'inédit. Hein. D'ailleurs, le chemin de vie, ce qui va être intéressant, c'est que si on imagine une ligne, eh bien, aux 38-42 ans, il va y avoir ce qu'on appelle la crise de milieu de vie, qui est le moment où Pluton devient en carré avec lui-même, c'est-à-dire il y a le Pluton de votre naissance qui est à un endroit particulier, et on sait qu'entre 38 et 42 ans, le Pluton qui continue de tourner, bien évidemment, même si votre naissance a été un moment important, bah, les planètes continuent de tourner, et à un moment donné, quand le Pluton se retrouve en carré avec lui-même, on parle d'une crise de milieu de vie. Ça dure 3 ans, ça vient remuer un peu toutes les sphères de vie, et ça va nous aider. C'est le moment où la vie se ramène à nous pour nous dire, bon, est-ce que tu as oublié, est-ce que tu te rappelles de pourquoi tu es venu? Et suivant si on a vraiment oublié beaucoup ou qu'on est en chemin, eh bien, on va se faire secouer le prunier plus ou moins fort. Donc, ouais, tout ça, c'est hyper intéressant parce que quand on doute de sa capacité à accompagner, quand on ne comprend pas forcément les enjeux de l'inconscient, quand on est un peu perdu dans nos accompagnements, eh bien, là, ça vient donner des clés, ça vient faire gagner du temps et de la pertinence aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait une séance en accompagnement thérapeutique, ben, vous allez être d'accord avec moi, mais ça, quand même, ça coûte cher. C'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et donc, pour les gens qui viennent vous voir, bah, l'idée, c'est pas qu'on se regarde pendant 1 heure à faire le grand tour de bonjour, vous appelez comment, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, super. Alors, on va le faire, bien évidemment. Quand je vous dis ça, c'est pas vrai, parce qu'on va le faire. On va discuter avec l'autre, on va dialoguer, on va aller écouter l'enjeu de la problématique. Mais ce qui va être vachement intéressant, c'est que tout de suite, avec le thème, on va dire, OK, donc là, c'est la blessure, là, c'est tel truc, là, c'est le karma, là, c'est un enjeu lié au père, à la mère, parce qu'on peut aussi avoir à travers le soleil et la lune la compréhension de la manière dont j'ai perçu mon père, la manière dont j'ai perçu ma mère, du coup, la nature du couple parental que j'ai reçu. Avec le karma, on entend aussi quelle est la vibration de l'arbre généalogique que je suis venu trouver.
Donc, de comprendre quel est le bain vibratoire dans lequel j'ai baigné, quels sont les grands enjeux transgénérationnels qui existent, et du coup, qu'est-ce que je rejoue, moi, en tant qu'enfant d'eux. Et donc, ça, c'est intéressant aussi de pouvoir se l'approprier. Je vais boire un petit peu de tisane, hein. Vous m'excusez, mais je parle beaucoup, hein, vous avez vu, hein. Oh là là. J'espère que vous arrivez à me suivre, parce que je parle vite. Mais bon, j'espère, mais je pense. Euh, et donc, par rapport à tout ça, eh bien, l'idée, c'est à travers l'astro aussi d'obtenir une méthode pour clarifier les enjeux de l'inconscient, une méthode pour que vous puissiez eh bien, comprendre le chemin, comprendre la quête, comprendre le personnage, comprendre quelles sont les blessures et ce qui dysfonctionne et où est-ce que ça fait mal, euh, comprendre ce qui rejoue encore et encore en n'ayant parfois pas la compréhension d'eux. Là, j'ai reçu une dame cet après-midi, j'ai fait son thème avant qu'elle arrive, j'ai fait waouh, ça va être chaud. Il y avait des gros enjeux, il y avait des enjeux de toxicité dans l'arbre, des enjeux de souffrance, des enjeux de couple très forts. Bon, bah voilà, elle est venue me voir en me disant qu'elle avait un problème avec son mari qui avait été violent, qui buvait, qu'elle avait quitté, qui était en train d'essayer de faire en sorte qu'elle se suicide. Bon, ouais, on est dans la bonne ambiance. Ben, mine de rien, elle est venue en m'apportant ça, en regardant son thème, ben, ça marchait bien. Et là où on peut tout de suite aider, c'est qu'au-delà de l'écoute qu'on peut avoir thérapeutique, eh bien, il y a quand même l'idée de lui montrer aussi, OK, mais quelle était la relation avec votre père? OK, à quel moment est-ce qu'à un moment vous allez apprendre à dire stop? Est-ce qu'elle était venue pour apprendre à s'aimer, à revenir au centre de sa vie et entrer dans quelque chose de sain, de calme et d'une qualité de vie? Ça, c'est ce que son âme est venue apprendre. Bah, quand elle me raconte son histoire, bah, je me rends compte que elle est bloquée dans le chemin ou qu'en tout cas, il y a une part d'elle qui accepte, par exemple, ça. Et même si c'est dur à dire, ben, le fait qu'elle ait pu rester aussi longtemps avec quelqu'un qui l'a martyrisée, bah, amène l'idée que, OK, mais maintenant que vous êtes parti, comment ça se passe? Et du coup, elle sent bien qu'elle se sent beaucoup mieux. Mais elle a peur, du coup, de re-rencontrer un homme parce que, bah, effectivement, elle a un enjeu à papa, elle a un enjeu narcissique, elle a un enjeu de toxicité et de culpabilité vis-à-vis de ça qui va faire qu'à un moment donné, bah, elle se fait du mal avec les hommes qu'elle rencontre. Et donc, elle va aussi chercher des hommes qui ont potentiellement cette possibilité de lui faire du mal, de la faire souffrir, et elle ne pose pas la limite, alors que d'une certaine manière, dans son thème, on voit bien qu'une de ses clés, qui est en maison 10, alors je vais éviter trop de détails, mais vient lui montrer que c'est une de ses clés, poser du cadre et de la limite. Mais elle me dit, c'est trop dur, je n'y arrive pas. Et donc, du coup, la vie la challenge quand même. Vous voyez, donc, ce qui est intéressant, c'est pas de minimiser ce que l'autre y vit et de dire bon bah bien fait pour vous, vous jouez votre partie, hein, on est d'accord. Mais c'est de pouvoir comprendre avec deux, trois coups d'avance ce que potentiellement elle va rejouer, de comprendre ce qu'elle est venue apprendre et de l'aider non seulement à déposer la souffrance, mais aussi de lui montrer la lumière de son thème, ses ressources, son potentiel, ce qu'elle pourrait faire, comment le faire autrement, et la détacher un petit peu de ses enjeux karmiques et de blessures pour un moment l'amener vers son dharma et son excellence. Vous voyez, donc ça demande du temps, bien évidemment. On est quand même dans de l'accompagnement thérapeutique. C'est pas une baguette magique et bing bing, tout va bien. Mais j'ai vu parfois des revirements ou avec un jeton qui tombe, avec une explication de quelque chose. Waouh, de sentir que l'autre comprend et que du coup ça va lui permettre, eh bien. Ou d'aller mieux. Là, la personne est partie quand même un peu plus soulagée. Je lui ai donné, j'ai essayé vraiment de la narcissiser sur le fait qu'elle avait quitté cet homme, qu'elle puisse aussi être dans l'amour d'elle-même, qu'il n'y ait un plus jamais ça pour elle. Vous voyez, on va pouvoir, après, c'est aussi ça que j'essaie de transmettre, comment on accompagne ce mouvement-là. Comment est-ce qu'on les aide à, euh, à sortir de leur comportement inconscient, parce qu'on a tous une structure égotique qui a des enjeux de réactivité, des réactivités de survie, des comportements, des attachements à certains comportements, à certaines croyances limitantes, euh, à certains interdits, à certains sabotages. Voilà, on est tous humains, on est tous en chemin. Il y a des zones d'accompli, des zones d'inaccompli en nous. Et l'idée, c'est que, pour moi, c'est vraiment la grande loi qui dit que ben, à travers la conscience, j'obtiens la liberté de continuer comme avant ou de créer des nouvelles solutions. Donc, je peux aussi décider de ne pas m'installer dans mon ornière. Je peux décider de ne pas euh, dire que le problème, c'est les autres et de me victimiser à bloc. Euh, mais je peux aussi dire, ah ok, je joue une partie, je peux jouer autrement, je peux reprendre ça en main,
je peux déposer la souffrance, être entendu, être reconnu dans cette souffrance, et puis à un moment, avec l'énergie que j'ai récupérée, ben, d'en faire quelque chose d'autre, peut-être même d'en faire des actes de résilience, c'est-à-dire, je sais pas, cette femme, peut-être demain, euh, pourrait très bien écrire un livre sur ce qu'elle a vécu, ou peut-être se relier à des associations où il y a des femmes battues, et du coup en faire quelque chose de beau, ou quelque chose qui vient aider le monde. Et donc, vous voyez, c'est ça aussi, c'est vraiment à travers l'astro, c'est de pouvoir se verticaliser d'une certaine manière. C'est de pouvoir vraiment reprendre son axe, comprendre ses enjeux, et puis dire, bah maintenant je sais, et donc à moi de décider ou pas si je le ferai ou pas, mais peut-être c'est dommage de ne pas le faire. Est-ce que, euh, est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à tout ce que je raconte? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de rebondir? Est-ce que vous dormez tous? Non, il n'y a pas parti. Voilà. Ok, merci Laurence. Non, pas spécialement de questions pour l'instant. Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un a une question? Non. Ok, très bien. Donc, ben, voilà un petit peu ce que j'avais. Voilà un petit peu le sens. Alors, si vous êtes déjà thérapeute, là je parle au nom des gens qui se sont inscrits, mais si vous êtes déjà thérapeute, ben, c'est l'outil en plus qu'il faut avoir, quoi. Je veux dire, enfin, en tout cas, moi je trouve ça incroyable de gain de temps, de pertinence. En plus, je peux vous dire que généralement, les gens, moi j'ai des gens qui m'ont dit, putain, mais en 1 heure avec vous, là, je viens de me rendre compte que j'ai moins bien compris le truc avec mon psy que je vois depuis je sais pas combien de temps. J'ai déjà entendu ça. Ou des gens qui m'ont même dit, ah, vous vous suivez sur les réseaux, c'est pas possible, comment vous pouvez savoir ça? Parce qu'il y a des fois où c'est tellement facile à lire ou à... Bon, des fois non, mais des fois oui. Et donc, vous voyez, bah, pour moi, c'est le Graal, hein, en fait. Cet outil, c'est le Graal. C'est le Graal. Et puis, j'ai eu la chance qu'il me soit vraiment transmis, je trouve, par un maître. Moi, je considère que c'est un maître. Et avec une manière incroyable de transmission, que je ne retrouve pas d'ailleurs dans les livres que je lis. D'ailleurs, je ne lis plus de livres sur l'astro parce que ça me parle pas. C'est pas vraiment. Alors, je pense que l'astrologie, c'est des écoles de pensée. Et comme en plus chacun se les approprie, eh bien, il y a vraiment mille et une manières, je pense, de voir l'astrologie. Moi, je l'ai apprise dans cette dimension un peu psychologique, d'accompagnement thérapeutique, plus que de faire un thème et voilà, et de dire bah ton Mars est dans ton machin, donc c'est super. Bon, ça, pourquoi pas, mais j'essaye toujours de l'amener dans quelque chose de concret, dans quelque chose qui va servir l'accompagnement. Et puis, ce qui est génial, c'est que bah, là, on est limite que sur le thème. C'est-à-dire que, OK, on a le karma dharma, on a le chemin de vie, on a la blessure de lune noire et donc on a aussi l'excellence, on a les clés de sortie grâce au dharma, on a les- comment on appelle ça, l'identification égotique avec le karma, ce qu'on vient quitter là. On a aussi le personnage, mais où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on reprend en main. Par exemple, l'ascendant, euh, bon, il y en a plein qui vont vous dire que c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais moi, l'ascendant, j'ai aussi appris que c'était l'énergie qu'on vient reprendre en main dans une deuxième partie de vie. Alors, quand j'entends deuxième partie de vie, c'est soit relié à la conscience, et on peut très bien reprendre en main son ascendant à 20 ans, si on a bossé sur soi, si on a de la conscience. Mais généralement, c'est plutôt à partir après la crise de milieu de vie que on va se rendre compte. Eh ben, si par exemple on a un ascendant Lion, ça veut dire que on vient reprendre en main une forme de créativité, on vient pour revenir au centre de sa vie, pour rayonner qui on est, pour, euh, pour travailler sur l'amour de soi-même, sur l'amour propre, sur l'estime de soi, sur la dimension artistique aussi, sur le fait d'être sous les feux des projecteurs. Voilà, il y a quelque chose qui va être là, alors que si par exemple on a un ascendant vierge, eh bien, on vient plutôt reprendre en main une hygiène de vie, un esprit sain dans un corps sain. On vient analyser, rationaliser les choses. On vient sortir un peu des émotions pour entrer dans des choses un peu plus factuelles. Voilà, on rentre dans un esprit d'analyse et de discernement et de factuel plus fort. Vous voyez, donc, c'est pas, on vient pas tous pour les mêmes choses. Le soleil vient nous donner une info, l'ascendant nous donne une autre info. Quand on mélange les deux, on a le profil psychologique de quelqu'un. Et ça va être intéressant parce que finalement, on se construit pas du tout pareil. Il y en a qui se construisent sur des énergies opposées. Il y en a sur des énergies qui s'entendent bien. Je sais pas, quelqu'un qui est lion, par exemple, signe de feu, soleil de feu, avec un ascendant, avec un ascendant sagittaire ou avec un ascendant bélier, bah,
on va voir qu'ils se construisent avec deux énergies qui s'entendent bien, parce qu'elles sont dans le secteur du feu ensemble. Alors qu'en fait, si par exemple quelqu'un est bélier et qu'il est ascendant balance, bah, oh, il se construit sur une opposition, il y a deux énergies en lui qui s'opposent tout le temps, et le gars, il va quand même devoir faire avec. Donc parfois, c'est bien de le savoir, parce que quand on le sait, d'un coup, ah, ok, donc c'est pour ça que c'est compliqué dans ma tête, c'est pour ça que un coup, j'ai envie de faire plaisir aux autres et d'être là pour l'autre et de m'oublier, puis un coup, je pense à moi d'abord ou je fonce. Pourquoi est-ce qu'à un moment, je monte facilement en colère, bélier, et dans la balance, oh là là, surtout pas de colère, surtout pas de conflit. Ben ouais, il y a des gens qui se construisent sur des oppositions, il y a même des gens qui se construisent sur ce qu'on appelle des carrés. Donc, je sais pas, par exemple, un scorpion qui est ascendant lion, donc là, il a deux énergies fixes qui s'opposent, il a du feu et de l'eau. Bon, bah voilà, on a de l'eau, on a du feu, on a de l'eau. Bon, bah, il y a un côté qui va être très sombre avec le scorpion qui va être dans les profondeurs, et puis il y a un côté lion qui va être en lumière et qui va aller vers les autres, alors que le scorpion va vouloir se retirer pour observer. Eh ben, quand on a deux énergies comme ça ensemble, ben, c'est pas si simple d'être soi. Parce que ça se confronte un coup l'un, un coup l'autre. Donc un coup hyper généreux, puis un coup hyper menaçant même, ou pourquoi pas, ou en mode, voilà, qu'est-ce qu'il me veut lui? Je vais aller sonder un petit peu le bonhomme. Et de l'autre côté, ben, il va pas en plus montrer la même chose au monde. Donc voilà, il faut comprendre que des fois, on a, dans notre mandala, dans notre empreinte digitale, entre guillemets, ou dans notre empreinte spatiale, eh bien, on a des zones qui, des fois, sont pas si simples. On a ce qu'on appelle des aspects. Alors, les aspects, ça peut être le carré, l'opposition, c'est souvent ceux-là qui sont un peu durs. Le carré qui vient préparer à la maîtrise, mais qui nous met en conflit perpétuel. Une opposition qui vient nous demander d'aller activer parfois une fonction psychologique ou autre qu'on n'aime pas trop activer, mais quand on l'active, ça fait du bien, mais on n'aime pas quand même. Enfin, vous voyez, c'est fou de détails, c'est fou de minutie, et quand on sait lire ça, pam, ça, 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 ça nous éveille, ça nous montre, ça nous dit, mais putain, mais c'est vrai. Et donc voilà, et donc c'est intéressant. Parce que bah, des fois, on comprend mieux, par exemple, je sais pas, si on a un soleil qui est opposé à la Lune, eh bien, la manière dont j'ai perçu mon père est en opposé avec la manière dont j'ai perçu ma mère, ou en tout cas, mon père et ma mère, c'était un peu comme les chiens et chats. Bon, bah, une opposition à la Lune, c'est-à-dire déjà qu'on est né à la pleine Lune. Et bien, au moment où les enfants naissent à la pleine Lune, on peut savoir que, tiens, là, son rapport au couple parental, il va avoir le sentiment d'avoir un couple parental opposé, qui ne s'entendent pas. Ça va lui construire sa définition de son couple de demain. Et il va sûrement venir me voir un jour parce qu'il s'entend pas avec sa femme ou avec son mari. Ben, c'est un peu normal. Il vient travailler à travers cette opposition pour réunir les opposés. Voilà. Et donc, ça va être intéressant de pouvoir travailler thérapeutiquement avec lui sur, tiens, qu'est-ce qui fait aussi que vous tombez amoureux de quelqu'un qui vous est diamétralement opposé? C'est ça, c'est intéressant aussi. Et puis, du coup, euh, en tombant amoureux, si c'est un homme d'une femme, eh ben, il risque de tomber amoureux de sa lune. Ou une femme, elle risque de tomber amoureux de son soleil. Et donc, ça va être intéressant de lui dire, bah, vous, je pense que vous aimez bien les hommes comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Oui, c'est vrai. Et puis, inversement, les hommes qui vont aussi un peu tomber amoureux de leur lune. Mais en tombant amoureux de leur lune ou de leur soleil, bah, ils tombent un peu amoureux de papa. Donc, c'est un Oedipe vibratoire. Il y a un enjeu de complexe d'Oedipe à régler. Donc, vous vous rappelez que, enfin non, vous vous rappelez pas, mais je dis ça parce que je me répète souvent, avec cette idée que eh bien, tous les dossiers que je n'ai pas réglés avec papa, je vais les régler avec mon mari. Tous les dossiers que j'ai pas réglés avec ma mère, je vais les régler avec ma femme. Voilà. Et donc, c'est vachement bien fait. Et souvent, quand les gens disent, mais je suis pas ta mère ou je suis pas ton père, c'est intéressant aussi de savoir comment ils se sont rencontrés et pourquoi ils s'aiment autant ces deux-là. Et donc, tout ça, voilà, ce sont tout un tas de petites choses qui sont intéressants. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Euh, Si vous n'avez pas plus de questions que ça, je vais peut-être vous expliquer un petit peu. C'est quoi la formation, comment elle s'articule, c'est quoi les enjeux. Alors, je vois qu'il y a Gladys, bonjour Gladys, qui fait partie de la formation cette année. Euh, eh bien, J'ai la une petite manière dont... question. J'ai une Oui, petite question. Jamais tu n'as eu de personne, en fait, où, entre guillemets, tu t'es planté sur, pas de patient, tu vois, où tu as pu, par rapport à l'analyse que tu as pu faire, tu te dis ça, ça et ça, puis en fait, c'était pas la vérité. Enfin, est-ce que tu as alors, des erreurs d'interprétation, on peut en faire parce que erreur d'interprétation? on est dans l'art de l'interprétation. Ouais, Donc, d'accord. on n'a pas une vérité unique. Là où il faut Mm, qu'on fasse attention, c'est de ne pas rentrer dans notre prisme à nous. Et d'accord. moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, l'astro nous permet quand même justement d'avoir un point de vue beaucoup plus humble
parce qu'on se rend compte que notre vérité n'est que celle de notre thème. Et que dès qu'on bascule sur un autre thème, eh bien, ces gens ne voient pas le monde comme nous, ne le perçoivent pas comme nous, ne se Mmh. sécurisent pas de la même manière, ils viennent pas faire les choses pour les mêmes raisons. Et en fait, moi, ça m'a vraiment permis de comprendre qu'il y a 8 milliards de réalités, il y a 8 milliards de points de vue, en fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que d'un coup, on peut, à travers l'astrologie, d'une part, retrouver une forme de neutralité, parce que ce que je vais dire à quelqu'un qui va résonner très fort pour lui peut ne pas résonner du tout pour moi. Mais par contre, pour lui, oui. Ou alors, ça m'est déjà arrivé de gens qui me disent, oui, mais alors du coup, vous vous rendez compte, j'ai fait ça, 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 ça. J'ai fait, oh, mais c'est super, c'est super. Et ah bon, vous êtes d'accord avec moi? Non. Mais pour vous, c'est bien, oui. Pour vous, oui, pas pour moi. Et ça, c'est génial. Parce que quand on commence à pouvoir accompagner l'autre à travers une forme de neutralité, alors pour moi, on est en plus dans une dimension du cœur, parce que on est dans l'art de l'interprétation du sacré avec de l'astro. Et donc pour moi, c'est une dimension du sacré. Ça veut dire que quand j'obtiens le thème de quelqu'un, je suis garant aussi de son intimité, et donc clause de confidentialité plus plus. Mais en plus, je vais le laisser faire le chemin vers lui-même, ou je vais l'aider ou l'aiguiller, et je vais lui laisser m'offrir sa vérité. Je vais juste essayer de voir si elle est karmique ou dharmique, si elle correspond à une vision dégradée de comment il se perçoit, ou si c'est plus sa blessure ou son excellence qui parle. Ce sont plus des choses comme ça que je vais prendre en compte dans mon accompagnement. Mais normalement, je me trompe pas trop, non. Je peux me tromper sur un détail, je peux me tromper sur un aspect. Il y a des choses que j'ai compris à travers les erreurs, comme par exemple croire que quand on a un aspect, un soleil qui a, par exemple, un trigone, ça m'est arrivé, un trigone à Pluton, et comme le trigone est une ressource positive, je lui ai dit, bah voilà, votre père, on pouvait parler de tout avec lui, il vous a transmis l'art de regarder les tabous, tout ça. Et elle me dit pas du tout, hein. Alors là, mais pas du tout. Il me disait jamais un mot. Et du coup, pour moi, c'est insupportable qu'on ne parle pas de la mort, du sexe, de l'argent, du pouvoir, de la violence. Donc, je me suis trompé parce que parfois, j'ai compris qu'une ressource positive l'était à travers l'inverse, vous voyez? Donc ça, voilà. Mais comme on se forme, bon bah c'est pareil, moi j'ai plus de 10 ans de pratique aujourd'hui, je fais moins d'erreurs qu'il y a 10 ans. Euh, J'en ferai toujours parce que parfois, que je le veuille ou non, il y a aussi le regard de l'autre. Et puis, ce qui va être intéressant aussi, c'est que parfois, moi je dis souvent aux gens, j'ai plus confiance dans l'outil qu'en vous. Parce qu'il faut quand même pas croire, mais les gens qui viennent vous voir, ils font aussi beaucoup de déni. Il y a beaucoup de protection. Ils veulent pas toujours entendre ce que vous voyez clairement. Parce que parfois, ça peut être trop violent pour eux. Ils sont pas prêts, c'est pas le bon moment, ou d'un coup, ils s'y attendaient pas. Donc, ils vont protéger, ils vont dire pas du tout. Moi, je me rappellerai toujours d'une femme, sa lune était en poisson, et donc, une des caractéristiques de l'ombre d'une lune en poisson, c'est une mère hypersensible, c'est vrai, mais aussi un peu dépressive, parfois un peu plaintive, hein, qui se victimise beaucoup. Et donc, je dis ça à cette femme, elle me dit pas du tout. Or là, Yann, je vois pas du tout ce que tu me dis, ça me parle pas. Je dis, écoute, moi, il y a des fois où je peux me tromper, comme je vous le dis, mais il y a des fois où je sais ce que je raconte et je dis là, je me trompe pas, en fait. Bon, fin de l'histoire. Et cette femme, je la revois peut-être 6 mois plus tard et elle me dit, Yann, je suis allé en vacances, j'étais chez ma mère. Oh! Ah, mais alors j'ai trop compris ce que tu m'as dit, ça m'a pété à la gueule. Voilà. Et elle m'a dit, ma mère n'a pas à passer son temps à geindre, à se plaindre, à se victimiser. C'était insupportable. Et je lui ai dit, ben, je suis content que tu l'aies vu, mais ça veut dire aussi que tu l'as toujours perçu comme ça et que dès l'enfance, elle était comme ça. Donc, tu as eu aussi une mère qui ne t'a pas sécurisé, qui était fragile, qui a joué la petite chose. Il a fallu sûrement que tu la sécurises, que tu la sauves, que tu t'en occupes. Et elle m'a dit, bah oui, c'est vrai, je me suis beaucoup sacrifié pour ma mère, parce que elle avait eu plein de soucis, parce que la vie était dure. Et je lui dis, bah, c'est sûrement vrai, mais elle a sûrement joué un peu les choses aussi comme ça. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand même, qu'il faut voir, c'est que le soleil et la lune, ce sont les projections, c'est la manière dont j'ai perçu ma mère ou mon père. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité, c'est comment moi je les perçois. Or, la manière dont on perçoit les gens n'est pas une vérité si ce n'est la sienne. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir se rendre compte parfois de se réapproprier sa projection et de pouvoir faire autrement. Ou de ne pas
il y a toujours la peur. C'est pour ça que les gens, ils ont peur de dire, mais j'ai peur de ressembler à ma mère. Les femmes, souvent, vont vous dire ça. Les hommes vont vous dire, j'ai peur de ressembler à mon père. Bah, on a peur parce qu'on a subi ces énergies-là dans l'enfance. Et que comme un homme va avoir tendance à s'identifier à son soleil et donc à la manière dont il a perçu son père, et la femme va s'identifier à sa lune et à la manière dont elle a perçu sa mère, eh bien, on a peur de ressembler à nos parents, alors, plus au père ou à la mère, suivant le sexe qu'on a décidé d'incarner, mais aussi parfois quand on devient papa ou maman, oh là là, on a peur d'être comme son père et comme sa mère. Et donc là, ça vient nous faire travailler thérapeutiquement. C'est à ces moments-là qu'il y a des opportunités de grandir. Parce que quand d'un coup je deviens papa ou que je deviens maman, ben, d'une part, je ne suis plus dans l'orgueil de simplement juger sans avoir d'enfants, puisque c'est pas si simple d'avoir des enfants. Et puis, en même temps, ben, je vais vivre une sorte de tension haute de vouloir surtout pas, de vouloir surtout faire mieux qu'eux. Et c'est ça qui va permettre l'évolution. Quand on comprend que nos parents ont fait mieux que nos grands-parents et que nous allons faire mieux que nos parents, eh bien, on grandit. Et puis quand on sait en plus que nos enfants vont faire mieux que nous, eh bien, il y a quelque chose de vertueux où on accepte, euh, parfois, eh bien oui, de ressembler un peu à notre père ou à notre mère dans certains mouvements d'éducation ou à certains moments de vie, bah, parce qu'on a quand même été façonné dans ce bain vibratoire-là, qui est un peu karmique, hein, on en parlait, mais et donc voilà, vous voyez, tout ça est très très riche. Alors riche à travers les cours que vous allez recevoir, mais riche aussi de questionnements pour vous, de vous à vous. Euh, L'idée à travers les 7 modules qu'on fait dans la formation, ben, Gladys pourra le dire, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'intensité, il y a beaucoup d'informations. C'est pas si simple, c'est un nouveau langage, et donc il faut aussi du temps, se donner du temps. Et puis je vois bien que même après la formation, eh bien, il y a cette idée de continuer à parler la langue, de continuer à s'entraîner, de continuer à utiliser l'astro dans les accompagnements ou dans ce qu'on propose. Mais c'est vrai que là, eh bien, chaque module permet de rajouter une pièce du puzzle, de complexifier un petit peu, mais à un moment donné, ben, de permettre aussi d'avoir un point de vue global d'un thème en disant, putain, avant, je comprenais rien. Maintenant, ah oui, ça y est, je commence à comprendre. Parce que dans les premiers modules, on va s'occuper d'abord eh bien, de voir quelles sont les 12 énergies du zodiaque, quelles sont les 12 maisons, quelles sont les différentes planètes et donc les fonctions psychologiques. Après, on va s'occuper du soleil dans les 12 énergies du zodiaque et puis dans les 12 maisons. Après, on va s'occuper de la même chose avec la Lune. Puis après, on va commencer à mettre les aspects qui viennent dire, tiens, comment le Soleil discute avec les autres planètes? Est-ce qu'il s'entend bien? Est-ce qu'au contraire, il s'engueule? Est-ce que ça va créer des zones de tension en moi ou pas? Par exemple, j'aime bien cet exemple-là parce par exemple, quand on a un carré à Jupiter, eh bien, dans un soleil, eh bien, la clé qui marche souvent, c'est de dire à la personne qu'elle va mettre beaucoup de temps à se rencontrer au niveau professionnel parce que elle est toujours en crise de légitimité, en crise de compétences, en crise de diplôme. Elle se demande si c'est toujours la bonne place, si ce qu'elle fait a du sens. Et généralement, du coup, elle va faire un boulot et puis quelques années plus tard, elle va en faire un autre et puis encore un autre et puis encore un autre parce que, eh bien, à travers ce carré-là, cette crise, puisque c'est un carré, c'est une crise, eh bien, il y aura en elle un mouvement de crise pour toujours essayer d'être au plus près de sa cohérence intérieure sans arriver vraiment à la trouver parfaitement, vous voyez. Ben, ça paraît rien, c'est une info dans le thème, mais waouh, quand on bosse dessus, ça donne un sens de dingue. Parce que la personne, plutôt que de se dire, bah moi, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les gens vont lui dire à cette personne qui a son carré? Ils vont pas lui dire, ah, ton carré prépare à ta maîtrise et tu es en train de partir en quête de toi-même à travers une quête de cohérence, de connaissance. Bon, ils vont lui dire, putain, mais tu sais jamais ce que tu veux faire dans la vie. Tu passes ton temps à passer d'un boulot à un autre, tu te poses jamais. C'est pas quelqu'un de stable professionnellement, je sais plus trop quoi te dire. Ah bon, tu repars encore en formation. Ah bon, bah, t'as encore quitté ton métier, ça fait que 2 ans que tu y es. Et donc, la personne va le vivre comme une vraie souffrance parce elle n'a pas forcément l'accès au fait que qu'il y ait une forme d'initiation pour elle à cet endroit-là. Et qu'elle peut en faire quelque chose de beau. Quelque chose qui vient justement dire, bah ouais, mais moi j'ai eu le courage de quitter plein de métiers, d'en faire d'autres, d'être toujours au plus près de ma cohérence intérieure, d'être en quête de sens, de mettre des nouvelles directions dans ma vie, de vouloir aussi monter en chair et de créer ma légitimité à travers toutes mes expériences. Boum, si quelqu'un dit ça, bah, ça fait plus pareil, vous voyez? Et donc c'est ça, moi, que j'essaie de venir apprendre aux gens. C'est de leur montrer que leur ombre est aussi souvent les tensions évolutives. Nos zones d'inaccompli, c'est ça qui nous fait bosser. Parce que quand c'est intégré et que c'est acquis, qu'est-ce que vous voulez que ça foute? Voilà. J'ai un soleil avec des aspects harmonieux, bah, par exemple à Jupiter. Bon, bah oui, bah,
voilà, je sais exactement ce que je veux faire, je suis hyper cohérent, le sens et la direction. Limite, j'ai une forme d'intelligence, j'ai fait les études que je voulais faire, j'ai réussi, j'ai eu mon métier, je fais mon boulot. Voilà, il va avoir une sorte de maîtrise consciente de l'enjeu jupitérien. Mais par contre, il a peut-être un carré à Mars. Ah, et là, lui, il va pas me parler de sa quête de cohérence ou de sens. Il va me dire, par contre, je sais jamais si j'ai envie de faire un truc ou pas, j'ai du mal à m'affirmer, j'arrive pas à dire vraiment non. Et ça va être intéressant parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir bosser. Et le fait de le voir en un clin d'œil, putain, ça nous fait et gagner du temps, et on va pouvoir lui expliquer qu'est-ce que ce carré-là vient lui dire, et comment peut-être accepter d'avoir cette crise constamment de positionnement, d'affirmation de soi, et en même temps, ben, de pouvoir du coup, à travers ça, ne plus se faire du mal ou ne plus se juger là-dessus, mais accepter d'une certaine manière l'initiation qui est là pour qu'il monte et qu'il entre dans une forme de maîtrise de positionnement. Parce qu'avec l'âge, cette personne arrivera de plus en plus à se positionner rapidement, à s'affirmer, même si ça lui créera toujours une espèce de tension intérieure, parce que peut-être j'aurais dû dire ou pas dire, ou... et donc c'est ça qui est intéressant. C'est que les différentes lectures vont permettre de donner des clés à l'autre. Et des clés qui lui sont propres. C'est pas... Vous voyez, je vois plein de thérapeutes, ils vont donner leur avis à quelqu'un qu'ils accompagnent. OK? Ils peuvent être très pertinents, ça peut être très juste, et tant mieux, et tant mieux. Mais des fois, ils vont raconter de la merde. Parce qu'ils vont vous dire leur point de vue à eux, issu de leur thème à eux et de leur prisme à eux, et ils vont pas voir l'enjeu, ou ils vont pas prendre en compte l'autre dans sa vérité, sa réalité qui n'est pas du tout la mienne, ou la sienne, ou celle de l'autre. Et parfois, il y a des gens, par exemple, qui ont des chemins de vie, je sais pas, ils ont un karma bélier, dharma balance, je vais leur dire un truc, séance d'après, j'ai quelqu'un qui, lui, a un karma balance et un dharma bélier, je vais lui dire l'inverse. Et si quelqu'un m'écoutait derrière les murs, il dirait, mais lui, et qu'est-ce qu'il raconte? Il dit blanc, il dit noir, il est en train de dire l'inverse de ce qu'il a dit à l'autre il y a 2 secondes. Bah oui, parce que je parle pas à la même personne et qu'ils n'ont pas le même sens et la même direction de vie. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que ça donne, je vous dis, cette humilité de parler en se. L'idée, c'est d'incarner le thème de l'autre, en fait. Moi, on m'a toujours appris qu'il fallait incarner l'énergie du dharma, du projet sens de l'âme, parce que quand je vais parler en essayant d'activer cette énergie-là chez l'autre, l'autre, il va résonner. Il va avoir envie d'écouter et d'aller vers. Moi, je trouve que c'est vachement bien de pouvoir connaître du coup quel est le dharma de l'autre. Ou de connaître sa blessure, quand, par exemple, s'il a une blessure du cancer, c'est un complexe d'abandon lié à maman. Et je dis, comment ça se passe avec votre mère? Très très bien, super. Bah non, je sais très bien qu'il est en train de m'embrouiller là. Ou qu'il est dans un propre déni à lui-même. Puis quand je vais creuser un peu, il va me dire qu'elle est insupportable, qu'elle l'appelle 3 fois par jour et qu'il n'en peut plus. Et ça sera sûrement un peu plus vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, vous pouvez plus être manipulé, vous avez la clarté, vous avez 3 coups d'avance. Et après, c'est ce que je dis, c'est pas parce que j'ai fait un thème et que je vois les grands enjeux du thème que je sais comment ça va se manifester dans la matière. Mais par contre, les grandes lignes de force, les grands enjeux, ceux-là, je les connais. Et donc, pour répondre, je suis un peu long dans ma réponse, mais oui, on peut mal interpréter, se tromper, mais c'est plutôt lié à l'apprentissage que à la remise en cause de l'outil. C'est pas l'outil, c'est un peu comme, vous savez, c'est les informaticiens, ils disent ça. C'est pas l'ordinateur qui se trompe, c'est l'humain qui a pas fait ce qu'il fallait. Parce que l'ordinateur, lui, il fait juste ce qu'on lui demande. Mais quand on dit, ah, ça marche pas, l'ordi fonctionne pas, non, non, c'est pas l'ordi qui fonctionne pas, c'est toi qui as mal fait. Ah oui, effectivement, j'aurais dû faire comme ça. Bah, l'astro, c'est pareil. L'outil, c'est une question d'intégration ou d'expertise de l'outil. Mais si on expertise l'outil, l'outil ne se trompe pas, en fait. L'outil dit toujours la même chose. Vous savez le lire, vous savez pas le lire, ça c'est autre chose. Vous avez été bien formé, mal formé, vous vous êtes entraîné, pas entraîné. C'est ça qui va donner après le retour. Maintenant, moi, mon objectif, c'est d'arriver à vous donner au maximum des lignes claires pour pouvoir tirer les compréhensions. Et après, il faut s'entraîner. Comme je dis, je vais d'abord vous apprendre l'alphabet, ensuite on va commencer à écrire des mots, ensuite on va faire des phrases, et puis après on va commencer à lire. Mais on a tous commencé par lire oui oui avant de lire Guerre et Paix, hein, je pense. C'est un peu. Voilà. Et ben, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à lire Guerre et Paix que l'écriture c'est de la merde. C'est juste parce que vous savez pas lire à ce niveau-là. Et ben là, c'est un peu la même chose. Donc, bien évidemment, en 7 modules de 3 jours, on donne vraiment les fondamentaux, on s'entraîne. Après, il y a tout ce qui est supervision prévu pour permettre aux gens de, eh bien, de revenir
de poser plein de questions, d'avoir un certain suivi. Il y a des gens aussi qui me demandent du suivi individuel en astro parce qu'il y a des trucs qu'ils ne comprennent pas ou des notions qu'ils ne comprennent pas. Et donc là, l'idée, c'est de faire tout ça en 7 modules de 3 jours, non résidentiels, c'est-à-dire que les gens rentrent chez eux le soir, avec une grande partie théorie, des thèmes à faire souvent dans les entre-deux modules, et il y a souvent des moments de guidance et de canalisation pour recevoir les informations d'une manière un petit peu plus vibratoire. Pour ceux qui me connaissent, bah, vous savez un peu comment je travaille. Pour les autres, eh bien, je ne suis pas fou, mais parfois je laisse l'énergie me traverser et je raconte des choses. Et j'essaye à travers les sessions de redonner aussi tous les enseignements audio, vibratoires qu'il y a eu dans les sessions d'avant pour que vous puissiez vous réapproprier plein d'autres choses. Et, et puis à la fin, au 7e module, eh bien, j'invite souvent 2 ou 3 personnes à venir faire leur thème gratuitement. Et donc, je vous demande de préparer chacun une partie, puisqu'il y a 3 grandes parties, vous l'avez compris. Et chacun prépare, alors, tout le monde prépare les thèmes en entier. Mais ensuite, au tirage au sort, bah, un tel fera la première partie, un tel fera la deuxième, un tel fera la troisième. Et je reprends en main souvent avec la personne ce qui manque, j'ajuste, et puis ça permet de valider d'une certaine manière votre premier bain en faisant le thème des autres. L'idée aussi, c'est qu'il y ait des temps d'intégration quand même entre chaque module. Vous avez de 2 mois, hein, généralement on est sur une base de 2 mois. Vous avez aussi tous les cours écrits en PDF qui sont posés, avec les audios qui ont été canalisés dans l'instant de votre module à vous et les anciennes sessions. J'ai aussi quelques voyages vibratoires ou des rêves éveillés ou des méditations si vous voulez. Il y a des petits enregistrements qui permettent d'aller travailler ici pour s'approprier l'énergie, pour s'approprier des maisons, les vibrations des maisons. Et puis, et puis voilà. Hein. Il y a aussi toute la dimension du groupe, ce qui est intéressant parce que bah, ça crée une dynamique. Alors moi, je bloque à 12 places. Hein. L'idée, c'est aussi de ne pas avoir trop de gens parce que après, c'est difficile à gérer parce que il y a plein de questions, il y a plein de questionnements. C'est pas si simple hein, quand même. Et, et puis. Ah mince, j'ai perdu mon fil. Euh, Ouais, et puis ce qui va être intéressant aussi, c'est que bah, généralement, les uns travaillent avec les thèmes des autres, et donc on demande souvent, eh bien, est-ce que tu es d'accord avec ce qui a été dit là, fait là? Et donc ça permet aussi de voir la pertinence et puis de s'entraîner. Voilà, de pouvoir à un moment acquérir ça. Et puis bah, alors après, il y a d'autres dimensions, mais je ne les ai pas. Pour l'instant, je suis en train de travailler autour de ça. Il y a toute la dimension aussi d'astromédical, ou parfois de modules complémentaires, des supervisions, mais des modules complémentaires, comme je disais, l'astromédical, où là, on vient donner un point de vue un peu plus physiologique sur, OK, voilà, par exemple, je ne sais pas, la vessie étant reliée à la Lune, eh bien, s'il y a quelqu'un, un transit de Lune, et que d'un coup, il se déclenche une petite cystite, on va pouvoir aller voir, tiens, quelles sont les mémoires dans l'instant usé, qu'est-ce qui se passe en ce moment, peut-être même autour de sa mère, ou autour de sa femme, ou autour de sa lune. Vous voyez, on va avoir, pareil, un autre décodage qui permet des fois de dire, ah, eh ben, on va discuter de ça. Alors que la personne vient juste en vous disant, bah voilà, j'ai une cystite en ce moment. Ok, vous avez une cystite en ce moment. Ok, il y a un petit transit de la lune. Ok, que se passe-t-il? Et donc ça, c'est pareil, c'est hyper, hyper pertinent. Alors, c'est un petit peu complexe. Donc pour l'instant, si je devais le proposer en module complémentaire, il me faudrait bien au moins 2 fois 3 jours, 2 modules de 3 jours. Mais voilà, c'est quelque chose qui est en cours, que je rédige en ce moment tranquillement. Mais par exemple, bah, vous auriez accès à ça, mais non accès à ça que ceux qui ont fait la formation en astropsychologie, parce que, voilà, parce que je ne l'ouvre pas à tout le monde. Et je ne livre pas toutes les clés et les informations comme ça. Euh, Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Alors, ok, donc quelqu'un qui est parti. Je n'avais pas vu. Bonjour Antoine, merci d'être venu. Euh, Bonjour aussi à Marielle, j'avais vu vite fait. Est-ce que vraiment il y a une question? Vous pouvez vous autoriser, parce qu'après sinon je continue, hein, je ne veux pas prendre trop de votre temps. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient, ouais, je sais pas, qui ont besoin d'être posées? Non, rien du tout? Bon. Euh, Donc, si je dois reparler rapidement de la prochaine session, alors en 2025, il n'y aura qu'une seule et unique session. Elle va démarrer
Merci Laurence. Elle va démarrer le 3 mars prochain. Donc on va vraiment être sur, je crois qu'elle se termine en avril ou en mai prochain. Alors, vous avez la page hein, sur mon site yann-cano.fr, vous allez dans formation, astropsychologie, vous allez avoir les différentes dates, vous allez avoir les 7 modules qui sont un peu expliqués en quelques mots avec les dates. Vous allez aussi avoir un peu l'explicatif, alors que je vous ai fait un peu là, mais autrement, si vous avez besoin d'en lire un petit peu plus. Et puis, eh bien là, l'idée à travers le webinaire, c'est aussi eh bien, de vous parler de cette formation qui démarre, de vous l'expliquer un petit peu plus, mais aussi de vous faire une offre, parce que l'idée du webinaire, c'est ça, les gens s'inscrivent, on parle de notre produit parce que bien évidemment, j'ai quelque chose à vendre qui est cette formation et à travers elle, de vous donner des cadeaux qui vont vous donner envie peut-être d'aller plus loin. Alors, si vous aviez déjà envie de faire la formation, vous avez eu raison de vous inscrire au webinaire parce que cette clé que vous allez avoir là, je ne la donne pas aux autres. C'est un, c'est une offre que j'ai créée à part sur mon site qui n'est pas accessible, sauf par le lien que je vais vous envoyer tout à l'heure. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi, eh bien, pour ceux qui souhaitent faire la formation. Le premier cadeau que j'avais envie de faire, c'est déjà de vous proposer de faire votre thème. Alors, c'est un beau cadeau parce qu'un thème, ça dure 2 heures. C'est justement le grand 1, grand 2, grand 3. C'est le chemin de vie, la blessure et le profil psychologique que je vous offre sur cette durée de 2 heures pour une valeur quand même de 170 euros. Donc, c'est toujours bon à prendre avec cette idée de pouvoir vous enregistrer, de garder ça. Et puis un thème, qu'on le fasse à l'âge de 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, il est toujours vrai, mais là où on en est de ce thème, ou la capacité, ou ce qu'on en a fait, c'est-à-dire l'exploitation de notre terre, celle-là, elle dépend de vous et de là où vous en êtes dans votre vie, de votre conscience et du travail que vous avez fait sur vous-même. Et donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Si il y en a qui me disent, ouais, moi j'ai déjà fait mon thème avec toi ou avec je sais pas qui, si le thème ne vous intéresse pas, je vous offre la Révolution solaire 2025, c'est-à-dire que le thème est valable, comme je vous disais, toute la vie, mais la Révolution solaire, elle part de votre date anniversaire de là en 2025 jusqu'à la date anniversaire 2026, ou la date anniversaire 2024 jusqu'à la date anniversaire 2025, si vous n'avez pas encore eu votre anniversaire en 2025, ce qui est généralement quand même le cas. Eh bien, à chaque moment, au moment où le soleil actuel repasse sur notre soleil de naissance, au degré pile où il passe, il y a une énergie qui descend dans notre cœur, qu'on peut sentir d'ailleurs quand on sait le moment exact où l'énergie descend. Et cette énergie nous accompagne pendant 1 an pour justement nous permettre de grandir et d'évoluer. C'est un peu l'énergie du dialogue entre l'ego et l'âme. Et moi, je pars toujours du principe que plus on sait quelle énergie nous parle dans notre année, plus on surfe sur notre vague, d'une certaine manière. Parce que, eh bien, il y a des années pour faire des choses et des années pour faire d'autres choses. Par exemple, je sais pas, si je suis en année vierge, c'est plutôt une année pour mettre en place des routines, spiritualiser la matière, travailler sur mon hygiène de vie. Alors que si je suis en année Gémeaux, c'est plus une année pour m'éclater, pour me marrer, peut-être pour écrire un livre, pour communiquer. Et donc, je pars toujours du principe que l'âme, c'est mieux que nous ce qui est bon pour nous et qu'elle vient nous donner toujours l'énergie dont on a besoin à chaque instant ou chaque année pour nous permettre justement de faire ce chemin, chapitre après chapitre, vers le Dharma. Le Dharma étant le projet Sens, je ne crois pas qu'on puisse travailler sur notre Dharma, mais on peut, année après année, en surfant sur l'énergie qui nous est proposée, aller de plus en plus vers lui, parfois même sans s'en rendre compte, mais souvent quand même avec de la conscience. Et donc, la révolution solaire, c'est de vous donner l'énergie qui vous accompagne pour l'année. C'est aussi de vous donner toutes les planètes et comment elles discutent entre elles cette année. Est-ce que ça va vous aider ou est-ce qu'il va y avoir des moments un peu plus crises ou impactants ou plus initiatiques, j'ai envie de dire. Et puis, dans une deuxième partie de la révolution solaire, on s'occupe d'aller voir quels sont les transits de lune noire dans les maisons, c'est-à-dire que la lune noire, c'est la grande thérapeute du zodiaque, c'est Lilith, c'est elle dont parle la blessure excellence, dont je vous parlais tout à l'heure. Et suivant où est-ce qu'elle est dans votre thème, dans le secteur ou dans la maison dans laquelle elle se trouve, elle vient voir, elle vient mettre à jour, elle vient vous montrer ce que vous ne voulez pas voir, que ça vous plaise ou non. Et donc, ce sont tous les grands enjeux thérapeutiques et initiatiques de votre année. Alors, souvent de date à date, avec en plus les moments des contrôles sur table, c'est-à-dire le moment où la Lune noire est en conjonction quand elle est juste au-dessus d'une planète. On dit que c'est le grand moment du devoir sur table. Et donc, parfois, c'est bien aussi de savoir que, tiens, dans 15 jours, je vais entrer en devoir sur table sur Pluton, par exemple, et je vais devoir activer des enjeux autour de devoir dire les choses, exprimer les choses, ou de devoir
m'occuper d'un des tabous qui pourrait être le sexe, la mort, le pouvoir, l'argent ou la violence. Il va y avoir quelque chose de cet ordre-là qui va se mettre dans ma vie et je vais pouvoir peut-être le traverser en conscience et donc pouvoir trouver d'autres clés, d'autres solutions que si ça me tombe dessus et que je ne vois pas le venir, et encore plus si je ne veux pas m'en occuper et que je ne veux pas le voir. Alors là, ça va piquer fort. Et plus on refuse l'initiation, plus la vie nous fout dedans. Donc voilà, donc ça c'est le premier cadeau, donc le thème ou la révolution solaire, c'est au choix. Alors la révolution solaire, la valeur est de 140 euros, on va pas être trop sur les notions de valeur parce que pour moi, bon, si je vous avais dit que ça valait 500 euros, ça vaudrait pas plus que ce que ça vaut en fait, c'est-à-dire le fait d'avoir la compréhension de vos enjeux de l'année ou de vos enjeux de vie à travers le thème. Et puis, eh bien, en deuxième cadeau, c'est un voyage vibratoire. Alors, un voyage vibratoire, on peut dire que c'est un rêve éveillé. Certains appellent ça une méditation, d'autres une hypnose. Bon, vous appelez ça comme vous voulez. L'idée, j'ai appelé ça l'excellence de Lilith. C'est comme je disais, à chaque blessure, il y a une excellence. Et je suis en train d'enregistrer les 12 excellences. Ce qui fait que, eh bien, si vous avez une blessure du cancer, par exemple, je vous offrirai l'excellence du cancer qui est ce qu'on appelle une hypnose ultra. Donc une hypnose où on va tranquillement voyager et se retrouver en lien avec son excellence, c'est-à-dire avec l'autre côté de votre blessure, la dimension lumière de votre blessure. Et donc vous allez pouvoir prendre un bain vibratoire de cette excellence voilà, pendant une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Et ensuite, vous allez encore pouvoir descendre plus profond pour pouvoir vous nourrir et intégrer cette énergie à l'intérieur de vous en étant dans un état beaucoup plus profond, un état vraiment limite veille-sommeil où on peut recevoir les informations de manière très très profonde, de manière cellulaire, j'ai envie de vous dire. Je vais vous aider à retourner dans la cellule pour passer une information lumière dedans. Et voilà, et donc c'est un beau cadeau parce que plus on l'écoute, en plus, plus elle va apporter une espèce de lumière et de solidité, et puis une conscience que bah, moi qui ai toujours cru que c'était une blessure ou une zone d'indignité ou de honte, bah, j'apprends qu'en fait, c'est ma zone d'expertise. Et donc, ouais, ça n'a pas du tout le même rapport au monde. C'est dans les écrits kabbalistiques qui disent que la blessure de lune noire, en gros, c'est Lilith et que Lilith nous demande de revenir vers nous constamment. Va vers toi, va vers toi. C'est ça que ça veut dire Lilith en hébreu. Et à un moment donné, ça vient surtout nous dire que tu es splendeur et vers cette splendeur, retourne-toi. C'est un appel au retournement et à la voie intérieure et initiatique de l'intériorité. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de transmettre dans les 12 excellences. Et je les ai fait beaucoup en état modifié, moi aussi, en état de canalisation et de guidance voilà, pour on me dicte un peu l'écriture. Et donc voilà, c'est un très très beau cadeau qui n'est pas encore en vente et que je suis en train je les ai déjà écrites, je suis en train de les enregistrer et je fais du montage. Donc ils seront accessibles très bientôt. Mais pour ceux qui prendront l'offre, vous l'aurez au moment où elle existera. Je vous l'enverrai de toute façon là dans les mois qui viennent. Et puis il y a aussi le coffret Unité de conscience que je voulais vous offrir, qui sont des enseignements vibratoires que j'ai reçus là encore en canalisation. Il y a 8 heures d'audio, il y a 13 capsules vidéo, et à travers enfin, 13 capsules vidéo, mais on ne me voit pas, mais on m'entend, hein. Ce sont des capsules audio qui ont été mises en MP4, et qui vont vous permettre aussi de recevoir des enseignements du sacré. Voilà, sur les raisons, sur l'incarnation, parfois je parle d'astro dedans, parfois je parle de la spirale, parfois je parle de l'âme, de la présence, de la lumière, de notre capacité à nous relier à notre cellule, à la présence, à l'instant, à toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui m'ont traversé vraiment. C'était en 2022. Et il y a le cycle 1, cycle 2, donc qui est offert dedans, que je vous offre en même temps, et qui prépare un peu au futur programme Lumière que je vais mettre en place là en début 2025, où là, les guidances vont se faire, je pense, en direct, en live, et où il y aura aussi des programmes d'accompagnement un peu plus individualisés. Bon, je suis encore dans la création de cette suite qui sera finalement le cycle 3, et donc j'offre le cycle 1 et cycle 2 à travers ce coffret Unité de conscience. Et puis, il y aura aussi le voyage dans le zodiaque, qui est un autre voyage vibratoire, une autre méditation qui vous permet d'aller rentrer dans un des cours que je propose, c'est-à-dire le 1, le 2, le 3, le 4. C'est la création, finalement, de l'univers jusqu'au 12, hein, les 12 énergies du zodiaque, mais qui sont issues des quatre éléments, eux-mêmes issus des enjeux du cardinal fixe mutable, eux-mêmes issus de la dimension émissive ou réceptive de l'énergie et du souffle divin, de l'inspire et de l'expire, eux-mêmes reliés au un ou à l'unité ou à ce qui n'est pas nommable et qui est la base de toute création.
Voilà, donc tout ça, ce sont... alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas grand-chose, mais quand même, j'avais envie d'être généreux, puis j'avais envie de vous donner des trucs surtout que je sais faire, qui me touchent. Et je me dis, bah voilà, tant qu'à peut-être s'inscrire à cette formation, bah, peut-être que c'est intéressant de le faire maintenant parce que bah, vous allez bénéficier de ça là où, quand l'offre sera terminée, bah, si vous vous inscrivez quand même, bah, il n'y aura pas l'offre, donc il n'y aura pas tout ça. Cette offre, j'ai eu envie de la faire durer pendant toute la semaine, jusqu'à dimanche, parce que l'idée, c'est pas non plus de la diluer pendant 3 mois. Et donc, effectivement, ça va vous donner peut-être à réfléchir, peut-être à vous positionner. Pour ce qui est du coup, parce que forcément, généralement, quand on parle de positionnement, bah, c'est aussi les enjeux financiers. Donc, bah, sachez déjà que le fait qu'il n'y ait pas de résidentiel fait que le prix de la formation n'inclut pas d'autres prestations comme l'hébergement, la nourriture, les trucs et les machins. Le midi, on est sur de l'auberge espagnole quand on se voit. Et puis, au niveau financier, eh bien là, il y aura, dans l'offre que je vais vous faire, il y aura l'acompte. Donc, c'est-à-dire, l'idée, c'est de payer un acompte de 560 euros. Mais après, pour tout ce qui est du paiement de la somme totale de la formation, qui est de 3 990 euros, eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir ensemble. Soit on est sur 14 fois 245 euros, je crois. Enfin, c'est autre chose, mais je sais plus, je me rappelle plus. Soit il y a des gens qui me payent en 3 fois, des fois tout d'un coup, ou au contraire en 14 fois, ou parfois en 10 fois, ou parfois même certains me demandent en plus parce qu'ils veulent que ce soit pas 250, mais un peu moins. Bon, moi je suis pas embêtant là-dessus, j'ai confiance dans les gens que je forme et qui sont avec moi. Je sais qu'on me le fait pas à l'envers. Donc voilà, sachez aussi que sur le nerf de la guerre, n'hésitez pas à revenir vers moi, n'hésitez pas à discuter. Et, euh, et puis voilà. Alors, j'avais pas vu, mais Rosanne, quels sont les jours de formation? Alors, les jours de formation sont en semaine. Je ne fais pas de formation le week-end. Donc, généralement, on est sur du lundi, mardi, mercredi avec l'astro, psychologie. Parfois, il y aura peut-être du mardi au jeudi. Alors, ça, il suffit simplement d'aller voir sur mon site pour, pour retrouver ça. Ça permet d'y aller directement. Je peux peut-être essayer d'envoyer. Alors, je vais essayer de le faire en 2 temps sans vous faire perdre trop de temps. Si je pars sur la formation, tac. Donc là, ça, c'est le premier lien qui vous permet d'aller voir sur mon site. Quand vous descendez sur la page, vous allez trouver à un moment les 7 modules avec les dates. Et puis, je vais faire en sorte de vous envoyer le replay dès ce soir parce que je vais le retravailler rapidement. Je ne vais pas changer grand-chose. Mais à travers lui, vous aurez du coup accès aussi au lien URL de l'offre que je vous fais. Donc voilà, je vous la mets là. Hein, l'offre, elle est là. C'est à travers cette offre-là. Donc, n'allez pas prendre la formation Astro sur ma page de site, puisque si vous cliquez à cet endroit-là, vous n'aurez pas l'offre. Par contre, si vous voulez avoir l'offre parce que vous avez fait le webinaire, cliquez donc soit sur le deuxième lien que je vous ai mis, soit sur ce lien-là que je vais vous envoyer dans le mail tout à l'heure, histoire d'être sûr de recevoir les cadeaux. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ça? Ça se passe effectivement à Nestadio, à la Chrysalide, donc sur la Ria d'Etel. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Alors, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, hors janvier, février, de rester dormir sur place aussi. Je ne sais plus quelles sont les modalités, ça, il faudra que je revoie ça avec Geneviève, mais je crois que c'est 50 ou 60 euros la nuit avec le petit déjeuner. Sinon, bah, vous pouvez aussi trouver... euh, pardon, je suis en train d'essayer de lire en même temps. Vous pouvez aussi essayer de trouver des Airbnb ou rentrer chez vous. Bref, chacun fait un petit peu comme il aime. Euh, mais voilà un petit peu comment ça se présente. Euh, donc, sur les 12 personnes, il reste encore 8 places. J'ai 4 personnes qui se sont déjà inscrites. Donc, bah, j'ai pas envie de dire ne tardez pas, mais moi, je suis un peu bête et méchant. C'est-à-dire que les inscriptions se font en ligne dans un ordre d'arrivée. Je pars du principe que quand le 12 est atteint, ça bloque les ventes. Quand la vente est bloquée, je vous mets sur une liste d'attente. Si quelqu'un annule au dernier moment, mais généralement, quand on paye un acompte, on n'annule pas trop. Bon, si annulation il y a, je vous reproposerai. Si vous me dites, ah bah non, mais je voulais trop le faire, mais du coup, j'ai attendu un peu, bah dommage. Donc, bon, j'ai l'habitude de ça, hein, je l'ai à chaque fois, donc je le redis. Voilà, si vous sentez l'appel, si vous avez envie d'acquérir toutes ces connaissances, ce savoir et puis ces techniques, bah voilà, c'est maintenant, n'hésitez pas, vous avez une offre jusqu'à dimanche. Ça serait dommage peut-être de tergiverser un peu de trop, de passer à côté, et après,
bah voilà, de peut-être faire la même chose, mais sans les cadeaux, sans les trucs, c'est un peu dommage. Voilà, ou dire, ah mince, trop tard, je suis la 13e, trop tard, je vais attendre l'année prochaine. Voilà ce que je voulais à peu près vous dire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné quand même voilà, des ressources. Alors effectivement, ouais, c'est un peu complexe, c'est vrai, mais Guylaine, mais il ne faut pas oublier aussi que justement, il y a un module tous les 2 mois, qu'il y a de l'infusion, et puis qu'à un moment donné, je reprends toujours ce qui a été dit pour rajouter d'autres infos, pour rajouter d'autres infos, et qu'à un moment donné, c'est ce que je disais, alors je pense que Gladys sera OK, mais qu'à un moment donné, souvent, ben, quand on a vu le bélier en soleil et qu'on le revoit en lune et qu'on le voit dans la blessure et qu'on le voit dans le karma et qu'on le voit en révolution solaire, bah, à un moment donné, on a un peu compris l'idée du bélier, quoi, hein. Donc c'est Laurent, je crois, qui parle de numérologie. Mais c'est pareil, la numérologie, je pense que quand on connaît le 8, ben, qu'est-ce qu'il vient dire en mission de vie, en âme, en truc, en machin, à un moment donné, on connaît, mais il va avoir peut-être une dimension plus ou moins lumière ou dégradée ou facilitant tout non, mais voilà, vous allez apprendre plein de facettes des 12 énergies, mais au final, il n'y a quand même que 12 énergies. Et comme je dis, quand c'est complexe, c'est pas forcément compliqué. C'est-à-dire que c'est très simple, mais c'est quand on doit rajouter chaque élément avec chaque élément qu'il y a une complexité, c'est vrai. Mais ben, je sais pas, c'est comme tout. Je pense que quand on commence à faire quand on commence à faire un puzzle, eh bien, on fait un puzzle de 25, 50 pièces, 100 pièces, 500 pièces, 1000 pièces. Et ça reste quand même quelque chose de simple de faire un puzzle. On met une pièce dans une autre, il faut que ça s'imbrique, soit au bon endroit, et c'est simple. C'est quand il y a 1000 pièces que ça devient complexe. Mais ça, c'est pas forcément du coup compliqué. Vous voyez? Et donc, eh bien, n'hésitez pas à voir. Par rapport à Antoine, pour l'année prochaine, je vous le dis quand même, cette année, je fais du présentiel. L'année prochaine, je ne sais pas si je continue le présentiel. Il est possible que je fasse aussi les choses en e-learning. Alors peut-être que pour certains, ça leur paiera plus que d'autres. Mais voilà, je suis dans cette réflexion-là. Peut-être qu'il y aura, peut-être qu'il n'y aura pas. Je ne me projette pas à 2026 pour l'instant. Mais en tout cas, avec grand plaisir, Antoine, de t'accueillir si c'est en 2026 sous le format que ce sera. Même si j'aime quand même bien le présentiel, je sais qu'on me demande beaucoup de faire du e-learning, donc j'y réfléchis. Voilà. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, bah oui, je me doute, Mayenne, c'est un peu loin, je comprends bien. Mais parfois, tu sais, Antoine, j'ai vu beaucoup de gens qui venaient un peu de loin et qui me disaient bah, que ça leur faisait aussi une respiration. Parce que justement, ils venaient, ils restaient dormir, alors soit à Chrysalide, soit ailleurs. Mais c'était un temps. N'oubliez pas que des fois aussi, les formations, il y a toute la richesse du groupe. Et puis, il y a aussi tous ces moments qu'on a pour soi le soir pour peut-être faire le point sur sa vie, pour réfléchir à plein de choses. Enfin, moi, je sais que j'ai toujours aimé ça dans les formations. Donc, n'oubliez pas qu'au-delà de la distance, il y a aussi. Ça reste aussi. C'est une formation un peu thérapeutique ou thérapeutisante. Parfois, ça vient bousculer. Parfois, c'est pas si simple d'entendre parler de soi à travers les autres ou à travers le thème qu'on peut mettre au tableau en disant, bah voilà, à votre avis. Mais, et donc, parfois, c'est bien aussi d'avoir un temps le soir pour souffler ou pour respirer ou pour mettre à jour plein de choses parce que vous allez voir que c'est une formation très enrichissante, mais aussi bousculante. Et voilà, on vient pas juste prendre un petit cours d'économie, on vient quand même aussi parler du sacré, on vient se ramener à son propre mandala, et voilà. Mais en tout cas, bah voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas d'avoir pris le temps avec vous, de vous raconter tout ça. Alors peut-être j'aurais pu en raconter plus ou pas, j'en sais rien. Moi, je pourrais en parler des heures, donc je vais essayer de m'arrêter là. Et puis, eh bien, si l'appel est là, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir de vous accueillir, de vous former, de vous accompagner à partir de mars 2025. Et puis, bien évidemment, en off, si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me passer un petit coup de fil et à prendre le temps pour qu'on puisse bien ajuster un petit peu les besoins, les attentes ou les questions qui n'auraient pas été dites là et qui sont là en suspens. Et oui, effectivement, je suis extrêmement passionné, j'adore l'outil et j'adore me promener dedans et livrer beaucoup de clés là-dedans. À travers ça, c'est tellement important dans les accompagnements, je trouve, d'être dans cette pertinence que ça m'anime. Bon, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci d'être venus. Merci vraiment d'avoir pris ce temps. Je vois que bah, vous n'étiez pas nombreux, donc je me rends compte aussi que, bah, voilà, que vous avez pris ce temps-là pour moi. C'est précieux. Ça donne du sens aussi au fait de ne pas m'être retrouvé tout seul devant mon écran à parler. Je l'aurais fait quand même, mais c'était quand même un peu plus sympa d'avoir ces petits dialogues avec vous et puis de sentir que je ne parle pas dans le vide. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez soin de vous
Et puis, je vous envoie le replay. Je pense que je vais vous le faire à suivre. Donc, d'ici une demi-heure, vous allez le recevoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous et peut-être à très vite. Allez, au revoir.